bien et que vous passez une bonne journée. Alors, on se retrouve pour la suite de la série sur les guidances astrologiques et on arrive ici au Lion. On va regarder ce qui va se passer pour vous, les Lions, pour cet automne 2025. On va faire un tirage divisé en 4 domaines. On va faire donc le professionnel, le sentimental, le financier et le développement personnel. Alors, c'est parti. On va déjà prendre quelques cartes pour le travail. Ensuite, le sentimental. Le financier. Et le développement personnel. Voilà, on a toutes nos cartes. Alors, j'espère que vous aurez un beau tirage. On va commencer tout de suite avec la première carte pour le travail. On a le chevalier d'épée. Avec le 9 de denier et le 6 d'épée ici. On a déjà 2 épées sur cette série. Alors, ça pourrait parler du fait de travailler en solo, de faire cavalier seul, j'ai envie de dire. Peut-être que pour cet automne, vous aurez vraiment envie ou besoin d'avoir cette autonomie au travail, qu'on vous fiche un petit peu la paix, j'ai envie de dire. On voit ici avec ce chevalier d'épée que vraiment vous êtes à fond. En tout cas pour cet automne, vous allez vraiment être à fond dans le travail, vous allez vraiment bosser dur, être concentré. Mais vous allez vraiment travailler, comme je le disais, avec ce 9 de denier en solo. Vous aurez en tout cas envie, peut-être pour certains lions, de vous isoler, de faire à votre manière, à votre façon. Et on a ici le 6 d'épée. On voit vraiment que les interactions avec les autres, voilà, ça ne va pas vraiment trop, comment je veux dire, vous tracasser. Vous serez vraiment concentré sur votre travail à vous. Et on voit aussi quand même que vous lâchez prise par rapport peut-être à tout ce qui se passe dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Voilà, vous allez être occupé, j'ai envie de dire. Et même pour les personnes qui cherchent du travail, on voit vraiment que vous allez vous y mettre, vous allez vraiment être à fond sur cette recherche. Et donc, vous allez vraiment vous concentrer sur ce qui est important et vraiment laisser tomber ce qui n'en vaut pas la peine. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous pour le sentimental ici. On a le valet d'épée avec le diable ici. Et on a le 6 de coupe. Alors, prudence pour certaines personnes parce qu'il se pourrait qu'une personne revienne à la communication. Une personne du passé. Ici, on voit déjà donc avec cette tasse d'épée, peut-être un message, voilà, quelqu'un qui vient vous parler, voilà, qui vient prendre contact, qui vient aux nouvelles, j'ai envie de dire. Mais vous avez ici cette carte du diable qui parle un petit peu de toxicité. Et vous avez cette carte du 6 de coupe qui peut parler aussi du passé. Donc, méfiez-vous et méfiez-vous aussi de la gentillesse. Si vous voyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui est vraiment hyper gentil, vraiment hyper agréable, vraiment tout ce que vous dites c'est ok, vraiment vous êtes parfait, vous êtes parfaite, méfiez-vous parce qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. Faites attention aux personnes qui sont un petit peu trop gentilles en amour. Ici, on parle vraiment de nouvelles rencontres ou de retour d'une personne du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions, pour le financier? On a ici l'as de bâton avec le 10 de denier et le 2 d'épée ici. Voilà, on parle encore une fois de choix ici avec le 2 d'épée. Je dis encore une fois parce que je viens de faire la vidéo précédente avec le cancer et il y avait aussi le 2 d'épée, donc sorry. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le financier? Donc, cette tasse de bâton et ce 10 de denier, ça pourrait être tout simplement une envie de réaliser
un projet, voilà, quelque chose qui va peut-être demander beaucoup, d'argent, hein, beaucoup de budget justement, et vous êtes vraiment, dans la réflexion pour cet automne. Vous vous dites: «Est-ce que je vais, finalement, faire cette grosse dépense?» On parle vraiment ici d'une grosse, grosse dépense avec le 10 de denier. Ça peut pas aussi parler d'une dépense qui est liée à la famille ou au couple, par exemple. Il y a voilà, vraiment avec ce 2 d'épée, un choix à faire. Donc c'est-à-dire que si vous décidez de faire cette grosse dépense, ben, ça va devoir peut-être demander des sacrifices, voilà. Laisser quelque chose d'autre sur le côté, abandonner quelque chose, au niveau, du budget pour pouvoir, justement, réaliser, hein, peut-être cet achat, c'est cette, comment je veux dire? Cet investissement, voilà. Alors ça peut parler aussi de l'achat, d'une maison, voilà, d'un appartement, l'achat d'une voiture, l'achat d'un canapé, ben, voilà, vous vous dites: «Ben, on va devoir faire, des choix, hein». Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour le développement personnel, cette fois-ci, les lions, pour terminer cette, cette série? On a ici le chariot ici, ça c'est très positif avec le 9 d'épée. Ah, ça c'est génial, ici on a la roue de fortune. Alors, pour certains lions, il y a une envie de changement, un besoin d'avancer, peut-être, une envie de vous lancer dans un projet, dans une aventure. Alors ça peut être un voyage, ça peut être, un déménagement, je sais pas, ça peut être, peu importe, hein, l'achat, d'un animal, voilà, un grand, grand changement pour vous, mais qui vous angoisse un petit peu ici avec ce 9 d'épée, qui vous stresse un petit peu. Mais on voit que ben, vous allez finalement foncer parce qu'il y a ces trous du changement et ce choix que vous allez faire, hein, qui vous stresse tant, voilà, qui vous angoisse tant, ben, en fait, ça va vraiment impacter votre vie, mais ça va changer votre vie. Ce sera plus comme avant. Alors, prudence quand je dis ça, parce que c'est pas parce que ce sera plus comme avant que ça va être génial, hein, parce que avec la roue de la fortune, il faut vous dire que si avant tout était génial et que ça change, ben en fait après il y a rien qui va plus. Et si avant rien n'allait avec la roue de la fortune, ben peut-être qu'après tout va pour le mieux et que ça s'arrange. Donc voilà, ça, vous interprétez à votre façon si ce message résonne en vous. Voilà, alors on va regarder un petit peu l'ensemble, hein, du tirage, regarder un peu s'il y a des arcanes majeures pour voir s'il y a des domaines qui sont un petit peu plus impactés que d'autres. Je regarde au niveau du travail, on n'a pas d'arcane majeure. On a une arcane majeure au niveau du sentimental. Au niveau du financier, on n'en a pas. Et on en a deux au niveau du développement personnel. Donc, quand je parle de développement personnel, je parle vraiment du fait d'évoluer, voilà, je parle pas vraiment de, voilà, je parle pas de coaching, je parle pas du côté spirituel, New Age, etc. Rien à voir, hein. Le développement personnel, c'est simplement le fait d'évoluer dans sa vie, tout simplement. Et on voit que ce domaine-là, bah, il est hyper important pour vous pour cet automne parce que il y a un besoin vraiment d'avancer, de bouger, euh, de faire un pas en avant. Voilà, vous n'avez plus envie de rester dans votre situation actuelle. Vous savez que vous devez sauter le pas. Ça vous angoisse, mais vous allez le faire et vraiment, ça va vous changer la vie. Ici, avec cette roue de fortune, hein, et ce chariot. Le chariot, déjà, c'est une magnifique carte, hein. Et je dirais même que c'est beaucoup plus positif que négatif parce que déjà, bah, à la base, le chariot, c'est une magnifique carte et la roue de fortune aussi, bah, c'est aussi un peu la roue de la chance aussi, hein, associée au chariot en tout cas. Ça parle vraiment d'une grande avancée. Alors aussi, hein, donc pour le domaine sentimental, vous avez le diable ici, donc prudence. Moi, je vous dirais quand même que
Faudra faire quand même attention au niveau des, voilà, du sentimental, de vraiment vous méfier, hein, des nouvelles rencontres, des personnes qui ont l'air, trop gentilles, du love bombing, ou des personnes qui reviennent du passé en étant hyper gentilles, en disant: «Tu vas voir, je vais changer, ça ira mieux» et cetera. Méfiez-vous. Voilà, vous avez cette carte ici avec, cette pomme, voilà, cette tentation. Faites attention, voilà. Et puis, ben, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit pour vous les lions. J'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un like en partant. Bisous tout le monde, à bientôt.